passer nos petites commandes sur le web aussi. Donc il y a des gens qui m'ont fait des propositions internet. Alors ce soir j'ai l'ordinateur dans les mains, faut pas tomber. Bref. Et donc une dame nous a envoyé ce poème pour la rue Mirabeau. Elle a dit: est-ce que tu peux dire éloge de la fatigue d'un monsieur qui s'appelle Monsieur Lamoureux? C'est joli pour un poète. Alors on y va, éloge de la fatigue. Vous me dites, monsieur, que j'ai mauvaise mine, qu'avec cette vie que je mène, je me ruine, que l'on ne gagne rien à trop se prodiguer. Vous me dites enfin que je suis fatiguée. Oui, je suis fatiguée, monsieur, mais je m'en flatte. J'ai tout de fatigué, la voix, le cœur, la rate. Je m'endors épuisée, je me réveille lasse. Mais grâce à Dieu, monsieur, je ne m'en soucie pas. Ou quand je m'en soucie, je me ridiculise. La fatigue, souvent, n'est qu'une vantardise. On n'est jamais aussi fatigué qu'on le croit. Et quand cela serait, n'en a-t-on pas le droit? Je ne vous parle pas de triste lassitude qu'on a lorsque le corps, harassé d'habitude, n'a plus pour se mouvoir que de pâles raisons, lorsqu'on a fait de soi son unique horizon, lorsqu'on n'a rien à perdre, à vaincre ou à défendre. Cette fatigue-là est mauvaise à entendre. Elle fait le front lourd, l'œil morne, le dos rond. Elle vous donne l'aspect d'un vivant moribond. Mais se sentir plié sous le poids formidable de vie dont un beau jour on s'est fait responsable. Savoir qu'on a des joies et des pleurs dans les mains. Savoir qu'on est l'outil, qu'on est le lendemain. Savoir qu'on est le chef. Savoir qu'on est la course. Aider une existence à continuer sa course. Et pour cela se battre, à s'en user le cœur. Cette fatigue-là, monsieur, c'est le bonheur. Et sûr qu'à chaque pas, à chaque assaut qu'on livre, on va aider un être à vivre ou à survivre. Et sûr qu'on est le port, et la route, et le quai. Où prendrait-on le droit d'être trop fatigué? Ceux qui font de leur vie une belle aventure marquent chaque victoire en creux sur la figure. Et quand le malheur vient, y mettre un creux de plus. Parmi tant d'autres creux, il passe inaperçu. La fatigue, monsieur, c'est un prix toujours juste. C'est le prix d'une journée d'effort et de lutte. C'est le prix d'un labeur, d'un mur ou d'un exploit. Non pas le prix qu'on paie, mais le prix qu'on reçoit. C'est le travail, c'est le prix d'un travail, d'une journée remplie. C'est la preuve aussi qu'on marche avec la vie. Quand je rentre la nuit et que ma maison dort, j'écoute mes sommeils. Et là, je me sens fort. Je me sens tout gonflé de mon humble souffrance. Et ma fatigue alors est une récompense. Et vous me conseillez d'aller me reposer? Mais si j'acceptais là ce que vous me proposez, si je m'abandonnais à votre douce intrigue, mais je mourrais, monsieur, tristement de fatigue. Merci, c'était beau. Alors ne fatiguons pas, surtout, restons groupés. Tous les soirs à 20h au Mirabeau, on propose des petites solutions. Merci.